Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver à notre émission Restauration. Votre aimable serviteur, le révérend Pasteur Blé, de l'Église de la Parole de Foi, Côte d'Ivoire et encore dans le monde entier. Je suis ici ce matin pour partager avec vous la grâce du Seigneur. Mais avant toute chose, rendons gloire à Dieu. Prions ensemble. Dans le psaume 103, versets 1 à 2, la Bible nous dit: bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit l'Éternel. Bénis son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est cette portion d'écriture que nous engageons pour notre action de grâce. Remercions Dieu si nous sommes vivants. Remercions Dieu si nous avons l'occasion encore de réaliser des émissions et d'édifier encore nos frères et sœurs. C'est une action de grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu bénisses Dieu. Tu dises merci à Dieu. Merci au Saint-Esprit. Merci à Jésus-Christ qui te donne la vie, qui donne la vie à ta famille, aux membres de ta famille et à tous. C'est tout cet ensemble que j'appelle la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur ta famille. La main du Seigneur est sur tes affaires. La main du Seigneur est sur tes projets. Qu'est-ce qui se passe quand la main du Seigneur est sur la vie de quelqu'un? Ézéchiel 37 nous enseigne que lorsque la main de Dieu est dans ta vie, des signes se produisent. Et nous voyons cela dans Ézéchiel 37, verset 1. La main du Seigneur étant sur la vie d'une personne, en la personne d'Ézéchiel, nous avons constaté qu'il a pu restaurer les ossements desséchés. Tout ce qui était sec dans ta vie, Dieu restaure cela ce matin, à cause de sa présence dans ta vie. Quand la main du Seigneur est sur toi, les luttes prennent fin, la peur disparaît, l'inquiétude disparaît. C'est ce que je déclare ce matin. Que la main du Seigneur soit sur toi. En regardant cette émission, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Quand la main du Seigneur est sur vous, vous n'avez plus besoin de secours. Sa protection divine vous garde. Je déclare cette grâce pour ta famille, pour tes enfants, pour tes affaires, pour ton quartier, pour ta commune, pour ta nation. Que la main du Seigneur soit sur toi. Quand la main du Seigneur est sur toi, la réparation devient facile. Néhémie 2, verset 8. Quand la main du Seigneur était sur Néhémie, il a reçu la permission d'aller réparer les brèches, de reconstruire les murailles qui étaient en ruine. Je vois Dieu reconstruire tout ce qui est en ruine dans ta vie parce que la main du Seigneur est sur toi ce matin. La main du Seigneur est sur toi en ce jour. La main du Seigneur est sur ta famille. Tout ce qui était gâté sera réparé. Tu reçois la consolation si tu étais affligé. Tu reçois la puissance de Dieu si tu étais faible. La main du Seigneur est sur toi. Dans le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 6, la main du Seigneur permet à un homme de se déplacer, de voyager et d'obtenir ce qu'il cherche. Je déclare cette même grâce dans ta vie. C'est le secret pour recevoir la restauration de toutes nos ressources. Les ressources surnaturelles dépendent de la main de Dieu dans la vie d'un homme. C'est une question de grâce. Je déclare cette même grâce dans ta vie. Que tes ressources surnaturelles reviennent et que la main du Seigneur soit sur ta vie. Lorsque la main du Seigneur est sur vous, loin de vous la mort, loin de vous la mort, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quand Dieu protège quelqu'un, que la main du Seigneur est sur la vie de quelqu'un, tout ce qui était mort revient à la vie. Les ossements desséchés sont revenus à la vie parce que Ézéchiel avait la main du Seigneur sur lui. Quand Ézéchiel a reçu la main du Seigneur, il allait non seulement avec une force, une assurance, une confiance, mais lui-même, sa vie était déjà restaurée et il a restauré les ossements qui étaient desséchés. Je vois maintenant de la peur où tu sors, Dieu te donne maintenant la force d'aller consoler d'autres personnes et tu restaures encore d'autres vies pendant que Dieu restaure ta vie par sa présence dans ta vie. Tu es déjà béni. Quand la main du Seigneur est sur vous, c'est que l'argent ne peut pas vous donner, Dieu vous donne cela. En ce moment même, l'argent ne peut plus compter dans la vie de quelqu'un car les riches et les pauvres sont confinés. Personne n'est hors de la peur. Tous, ils ont aujourd'hui les regards sur Dieu. Alors, vous tous qui m'écoutez, riches comme pauvres, que la main du Seigneur soit sur vous, que la grâce du Seigneur soit sur vous. C'est par cette consolation, cette exhortation, cette confiance que je viens encore réanimer votre zèle, votre amour pour le Seigneur.
afin que vous racontez les bienfaits de l'Éternel. Vous témoignez encore de sa présence. Au nom puissant de Jésus, tu es déjà béni avec toutes ces paroles qui te donnent une garantie dans la présence du Seigneur. Sois béni. Qu'est-ce que nous allons dire ce matin à l'école de restauration? Nous sommes ici pour parler du fléau et tu parlais encore du coronavirus. Je voudrais dire à quelqu'un que le thème de notre message, c'est marcher dans la domination afin de vaincre la maladie. Marcher dans la domination pour vaincre la maladie, vaincre les fléaux du diable. Marcher dans la domination. Seule la domination peut donner à quelqu'un de dominer toute forme de maladie. La domination spirituelle vous donne la garantie de vivre une vie sans maladie, une vie sans corona, une vie sans infection, une vie sans les œuvres du diable. Marcher dans la domination. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, chers frères et sœurs, nous sommes appelés en tant que fils de Dieu à dominer sur toute la puissance du diable. Luc chapitre 10, verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi ensemble nous allons voir notre test de base qui nous donne de marcher dans la domination. Colossiens chapitre 2, verset 8 à 10. Lisons ensemble Colossiens 2, verset 8 à 10. Marcher dans la domination. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous fasse de vous sa proie. Ne permettez pas que Corona fasse de vous sa proie. Par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Par de vaines tromperies. S'appuyant sur les traditions des hommes. S'appuyant sur l'Internet, sur les recherches des hommes, sur la philosophie des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde entier. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela veut dire quoi? Celui qui a Christ, il a toute la plénitude de la divinité. Celui qui a Christ, il a toute la plénitude de la divinité. Donc tu n'es plus un homme ordinaire. Est-ce que tu m'entends? En Christ habite toute la plénitude de la divinité. On n'a plus besoin de croire plus à ce qu'on regarde à la télévision, plus que ce que Dieu nous dit. Attachez-vous à Dieu. Connectez-vous à Dieu. Ne vous séparez pas de lui. Quand vous êtes connecté à Dieu, il fait de vous des dieux. Vous avez toute la plénitude de la divinité. Avez-vous une fois vu des anges qui sont quittés au ciel pour venir se faire soigner sur la terre? Avez-vous une fois vu coronavirus depuis le ciel? La Bible dit que vous êtes dans les lieux élevés en Christ. Et en lui, vous avez toute la divinité. Et il nous dit encore, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, que comme toute sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, il nous transfère tout ce qui est pouvoir de la divinité pour vivre et non pour mourir. C'est pourquoi il dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous regardez. Prenez garde aux informations qu'on vous envoie. Prenez garde, prenez garde. Ce sont des philosophies de ce monde. Ça ne doit pas vous influencer. Ça ne doit pas vous séparer de la connaissance de Dieu. Ça ne doit pas vous séparer de la connexion de votre Seigneur. Je n'ai pas dit que ce n'est pas réel. Mais la réalité est différente de la vérité. C'est ça que je veux que tu comprennes. La vérité est au-dessus de la réalité. La vérité triomphe toujours. La réalité change à partir de la vérité. Quiconque croit en la vérité, il transforme ce qui était réel dans sa vie en ce que Dieu dit maintenant. Donc c'est ça. Jésus est la vérité. Tout ce que tes yeux voient n'est pas la vérité. Mais ça peut être une réalité. Il y a des gens qui meurent. Le corona est réel. Je crois. Tu crois. Mais ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu as toute la plénitude de la divinité. Et ça ne peut pas vaincre un homme qui a la plénitude de la divinité. Celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le remplissage de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi Dieu dit, prenez garde. Ne vous laissez pas maintenant influencer par les tromperies. Dominez cela, s'il vous plaît, dans votre mentalité, dans votre conscience, dans votre esprit, dans votre vue, dans votre pensée, dans votre analyse. Je reçois des coups de fil, des gens me disent, mais pasteur, l'heure est grave, j'étais avec des médecins, ce qu'on a dit aujourd'hui, mais voici, tout est difficile, les choses sont décalées. Je leur dis une chose, toi tu lis dans ta vie ce que tu vois, mais moi je lis ce que Dieu me montre, et je vais te dire que ce que Dieu dit est au-dessus de ce que vos yeux voient.
Élisée pouvait dire que Dieu ouvre maintenant les yeux de son apprenti Géasi, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont nombreux, sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. Mais Géasi ne voyait pas ça. Spirituellement, il y a beaucoup de choses qu'il ne voient. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas ce qui se passe. Ils se disent que non, c'est pasteur, soyons réels, et il faut voir la chose comme ça. Je n'ai pas dit que ce n'est pas ça, mais j'ai encore d'autres yeux que vos yeux. Et je vois au-delà de ce que nous voyons. Et je veux croire maintenant ce que Dieu me montre par rapport à ce que le monde me montre, ce que la philosophie me montre, ce que la science me montre, ce que les chercheurs me montrent, ce que l'Internet me montre. Dieu est au-dessus de tout. C'est là la puissance de la domination sur toute forme de maladie. S'il te plaît, mon frère, si tu me suis, tu recevras la domination et tu marcheras dans cette domination. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Quand il parlait de tout, est-ce que le corona n'était pas dedans? Est-ce qu'il n'avait pas encore vaincu corona? C'est à la croix quand il a vaincu le monde. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour ta vie, mon frère. Tout est accompli pour ta vie. Il n'y a plus rien qui peut dominer ta vie. Je déclare maintenant, tout ce qui va agir contre ta destinée, que cela disparaisse au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, qui fait de toi maintenant fils de Dieu et qui transfère toute la plénitude de Dieu en toi, te localise dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la force maintenant qui te donne d'accomplir tout dans ta vie. Tes projets seront accomplis. Tes affaires seront accomplies. Il n'y a rien qui va empêcher la main de Dieu d'accomplir ses desseins dans ta vie. Dieu accomplit toujours ses desseins. Le diable ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir ses desseins dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu te rassure que tout est accompli. N'aie pas peur. Il a déjà vaincu le monde. Il a vaincu Pharaon. Il a vaincu maintenant le corona. Il a vaincu Satan. Il est prêt maintenant à te donner la force pour sortir de ce problème, de cette situation. La Bible nous dit, après la résurrection de Jésus, dans Matthieu chapitre 27, verset 53, après sa résurrection, il apparut à de nombreux, à plusieurs personnes. Un grand nombre de personnes ont vu sa résurrection. Toi aussi qui m'entends, tu verras sa résurrection. Un grand nombre de personnes, quand il est sorti des sépulcres, un grand nombre de personnes a témoigné de sa résurrection. Tu es un chrétien, tu crois en Dieu. Après ce corona, tu témoigneras aussi de la résurrection de Jésus. Tu verras Jésus agir dans ta vie. La résurrection de Christ n'est pas une histoire, n'est pas un discours. Ce sont des témoignages que nous vivons toujours qui démontrent que Jésus est ressuscité. Je dis, ton Dieu est ressuscité, coronavirus ne va pas t'atteindre. Au nom de Jésus, ta famille et tes enfants et tout ce qui t'appartient, corona ne peut pas vous vaincre. Vous avez la domination. Le grand nombre de personnes qui a vu Jésus-Christ de Nazareth sorti des sépulcres, ton nom est écrit là maintenant ce matin. Tu feras partie de ceux qui vont voir Christ dominer ce fléau maintenant, anéantir ce fléau et détruire maintenant Satan et tout son pouvoir et son arsenal. Je déclare cette grâce dans ta vie. Je te mets et je mets ta famille et le nom de ta famille et tous ceux qui te coûtent cher. J'inscris votre nom sur la liste de témoignages et des gens qui vont rendre témoignage après ce fléau. Ceux qui ont vu Jésus, c'est ceux-là qui ont rendu témoignage de sa résurrection. Et comme tu vas le voir, parce qu'il va te faire sortir de cette vallée de la mort à la vie, tu vas aussi rendre témoignage. Tu feras donc partie de ce grand nombre de personnes qui a rendu témoignage de sa résurrection. Je rends gloire à Dieu parce que toi et moi, nous allons rendre témoignage de sa résurrection. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Tu es déjà béni au nom de Jésus. Alors, quand ces personnes ont rendu témoignage de la résurrection de Christ, c'était une preuve maintenant de leur domination. Psaume 110. Versets 2 à 3. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. L'Éternel va véritablement maintenant déployer toute sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Il te donne, c'est un ordre. Domine au milieu de tes ennemis. Tu domineras au milieu du coronavirus. Parce que Dieu étend maintenant le sceptre, le bâton de sa puissance, il te donne ça. C'est ça le sceptre. Le bâton de sa puissance, il te tend ça. Dieu te tend la main. Pendant que tu attrapes ce bâton maintenant, tu domines maintenant au milieu de tes ennemis. Tes ennemis ne pourront rien faire. N'a-t-il pas dit dans le psaume 23 qu'il dresse une table en face de tes adversaires? Il dit même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne mourras pas.
Il te donne toujours de dominer au milieu de tes ennemis. Nous dominons au milieu de la maladie. Nous dominons au milieu des infections. Nous dominons en tout lieu. La domination de Dieu n'a pas de limite. Je déclare qu'aujourd'hui comme jamais, tu reçois la puissance pour la domination. Quels que soient les sorciers qui attaquent ta vie, tu domines au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, les fléaux qui sévissent dans ce monde, tu domines au nom de Jésus. Quelle que soit toute attaque de ta destinée, de tes adversaires, de tes ennemis, tu domines au nom de Jésus. Dieu nous a ordonné par la puissance qu'il nous a donnée de dominer au milieu de ses ennemis. Dis avec moi, je domine au milieu du corona. Je domine sur le corona. Je domine sur les sorciers. Tous ceux qui veulent profiter de ce corona pour attaquer un membre de ma famille, je les maudis au nom de Jésus. Je maudis leur pouvoir. Nous dominons au nom de Jésus. Je déclare stop maintenant à toute infection loin de ma famille et de mon quartier, de ma commune, de ma nation. Je déclare une domination totale au nom de Jésus. Voilà où nous recevons la puissance, où nous puisons toujours notre sang, nos ressources de domination dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Bien-aimé, reçois cette grâce. Zacharie chapitre 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des 10 nations hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif saisiront un chrétien. par le pan de son vêtement. C'est le temps où Dieu nous envoie d'annoncer l'évangile. Les gens sont prêts aujourd'hui à courir vers ceux qui parlent de Dieu, qui ont un autre langage que le langage commun. Il faut que tu changes de langage. Tes voisins vont accepter Jésus. Tu parleras de Christ. La Bible dit qu'en ces jours-là, quand les menaces vont venir, plusieurs personnes vont courir vers les chrétiens. Et toi qui m'entends, c'est vers toi que les gens doivent courir. Au lieu que tu cours vers d'autres personnes, commence maintenant à être un homme qui parle de la part de Dieu, qui permet à d'autres de devenir des chrétiens comme toi, d'accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et Jésus est notre Seigneur et Sauveur personnel. Toi qui m'entends, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cours vers cette parole, saisis cette parole. Tu recevras aussi la domination. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que la Bible dit que quand les jours mauvais vont venir, les gens courront vers les chrétiens. Et ils saisiront leur pan pour dire, allons-y vers votre Dieu. Que notre Dieu soit le refuge de la nation. Que notre Dieu soit le refuge du monde entier. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et vous serez protégés, vous serez gardés. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas sortir de ce fléau. Je prie que Jésus-Christ de Nazareth soit votre Seigneur et Sauveur et que vous l'acceptiez de tout votre cœur. Vous vous engagez avec lui, vous croyez en sa parole. Vous revenez trouver refuge maintenant sous sa parole. Dans sa présence se trouve le repos et la paix. Dans sa présence se trouve la sécurité et la protection. Dans sa présence se trouve la vie éternelle. Voici le moment où nous devons annoncer l'évangile. Accepter Jésus. Il est notre Seigneur et Sauveur. Par sa grâce, nous vivons et nous allons vaincre ce corona. Nous avons la domination avec lui. Ésaïe 2, verset 2 à 3. Nous allons lire ensemble. Ésaïe 2. Il arrivera dans la suite des temps Il arrivera des moments que la montagne de la maison de l'Éternel où les chrétiens sera fondée sur le sommet des montagnes. Les chrétiens seront au-dessus maintenant de tout homme. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et la montagne de l'Éternel s'élèvera au-dessus des collines. Et que toutes les nations y afflueront. Je déclare maintenant que toutes les nations soient converties. Je déclare que toutes les nations courent vers Dieu. Dieu a dit qu'il arrivera un temps où les nations vont chercher Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce temps qui est arrivé? C'est le bon moment qui est là. Où toutes les nations, où des pasteurs, où des hommes de Dieu, où des hommes spirituels, où les politiciens sont confinés, cherchent la présence de Dieu. Dieu avait prévu ça. Il dit, et les chrétiens maintenant seront au-dessus de ceux qui viennent. Tiens-toi bien. Ceux qui vont venir maintenant, c'est toi qui vas les enseigner. Tu seras leur guide, tu vas les orienter, tu seras au-dessus d'eux. Et Dieu te dépose maintenant à cette position de domination maintenant. Où les gens vont courir pour chercher leur Dieu. Pendant que toi, tu es là, tu as déjà cette solution qu'ils cherchent. Et tu leur donneras la solution. Dans la consolation. Reçois cette puissance. Reçois cet esprit. C'est le temps des fins des temps. Dieu avait déjà déclaré qu'à la fin des temps, les chrétiens devaient être toujours des guides. Et tu es un guide maintenant. Dans les derniers temps, il arrivera dans les temps où des chrétiens vont courir, où des gens vont courir vers les chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde court vers nous. Je te dis la vérité.
Si j'ouvre mon portable, les coups de fil que je reçois, je ne peux même pas faire. Tout est au secours. Dieu dit quoi, Dieu dit quoi. Dieu dit quoi. Pourquoi c'est Dieu qui dit quoi? Parce que c'est lui qui est le dominateur. C'est lui qui tient les règnes du jeu. C'est lui qui domine maintenant le monde. C'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui domine sur le sorcier, sur le corona. Bien-aimé, crois-moi, tu domineras et tu règnes. Acte chapitre 2, verset 16. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Dit Dieu. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Reçois l'esprit de Dieu maintenant parce que nous sommes dans les derniers jours. C'est le moment où nous devons chercher plus le Saint-Esprit. Je répands mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. Tous ceux qui vont se repentir, qui vont venir à Dieu, ils recevront l'esprit de Dieu. Ils recevront la puissance de Dieu. Ils recevront l'onction maintenant. Chers frères et sœurs, que cette grâce soit votre partage. Tout le monde entier est victime de ce qu'il craint. Lorsque vous craignez quelque chose, cette chose vous arrive. Ce que vous craignez vous arrive. Ne craignez pas coronavirus, mais attachez-vous à Dieu. Recevez la domination. Recevez la domination. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu ne crains pas ne peut jamais t'atteindre. Ce que tu ne crains pas, celui dont tu n'as pas peur, il ne peut pas te frapper. Tu vas toujours le désarmer. Celui que tu domines, il ne peut pas te dominer. Quand vous craignez le coronavirus, que vous avez peur et que vous donnez des pensées négatives, vous attirez la puissance de ce mal en votre vie. Et je refuse cela ce matin. N'aie pas peur. Dis avec moi, coronavirus, je n'ai pas peur de toi. Je t'ai vaincu. Au nom de Jésus, je maudis ta présence. Je te chasse de mon pays. Je te chasse de ma famille. Je te chasse de mon quartier. Je déclare que ton pouvoir est minime par rapport au pouvoir de mon Seigneur. Et au nom de Jésus, j'écrase maintenant toute ton autorité. Je domine ton autorité. Je te foule aux pieds. Je maudis ta présence. Au nom de Jésus. Voilà le langage que le chrétien doit avoir. Que d'avoir peur. Quand nous avons peur, la Bible dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Job 3, verset 24 à 25. Ce que vous craignez, ce que tu crains, ce que tu ne crains pas ne peut jamais t'atteindre. Donc, bannis la crainte maintenant et ça ne viendra jamais dans ta maison. Nous devons avoir la puissance de la vie en nous afin de vaincre la puissance de la mort. Notre Père a détruit la mort. Il a vaincu la mort. Il a détruit la terreur. Jésus a détruit tout ce qui avait le pouvoir de la mort. Jean 10, 10, Satan a le pouvoir de tuer et de détruire. Mais Jésus a le pouvoir de donner la vie et la vie éternelle. Et la vie en abondance. C'est pourquoi il a dit, il nous fait participer maintenant à son sang pour vaincre celui qui avait le pouvoir de la mort. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, toi et moi, nous participons à son sang. Et à la chair. Il a également participé lui-même. Lui-même aussi, il est mort. Afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Le diable, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il a vaincu Satan. Il a vaincu le coronavirus. Par le sang de Jésus et par le corps de Christ, ton corps ne sera plus jamais infecté. Ton corps ne sera plus jamais infecté. Ton sang ne sera plus jamais contaminé. Et tu anéantis maintenant celui qui avait le pouvoir de tuer, pouvoir de la mort. Corona a le pouvoir de tuer les païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu as le pouvoir de détruire ce corona maintenant, par ta prophétie, par ta parole, par tes prières, par tes confessions. Alors, ne te confine pas mentalement. Le confinement peut être physique, mais ne mets pas ça dans ton esprit. Domine maintenant. Vois les choses que tu vas réaliser après cet événement. La Bible dit que les gens lapidaient Étienne, et Étienne voyait sa mort. Et il a dit, Dieu, reçois mon âme, reçois mon esprit. Pendant qu'on lapidait Paul, Paul se voyait dans une autre ville. Il voyait la prochaine ville à conquérir.
Voici 2 mentalités que vous devez avoir. Êtes-vous de ceux qui sont ceux-là qui voient leur mort prochaine ou bien de ceux-là qui voient leur succès après cet événement? Je déclare que la mentalité de Paul devient ta mentalité. En Galates 6, verset 17, il a dit, je porte en moi les marques de Christ, alors personne ne me fera de la peine. Et la Bible nous dit, en Christ habite toute la plénitude de la divinité. Ceux qui ont ça, ils ont la plénitude de la divinité dans leur propre corps. Alors ne te vois pas comme quelqu'un qui est déjà désarmé, qui n'a plus d'espoir. Chaque jour, je viens ici pour enseigner dans un esprit positif, dans un esprit de restauration de votre esprit et de domination. Et je déclare que cette domination devient ta part, au nom de Jésus. Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes, Proverbe 29, verset 25, la crainte des hommes tend un piège. Lorsque vous commencez à écouter ce que les hommes disent et que vous commencez à craindre, c'est un piège du diable. Satan ne touchera pas à ta vie sans toutefois t'apporter la peur. Mais regarde bien ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse. Il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Depuis le commencement, l'ennemi va toujours envoyer la peur avant d'attaquer. Alors quand la peur vient dans votre vie, sachez que l'ennemi n'est pas loin. Il est à votre porte, parce que c'est lui qui envoie la peur. Mais les gens qui dominent, qui ont l'esprit de domination, ils n'ont pas peur. Je maudis la peur maintenant. Je déclare que le coronavirus ne touche pas à ta vie. Que Dieu te protège. Notre réel protecteur, c'est Dieu. Ce ne sont pas ce que nous prenons comme gel hydroalcoolique. C'est bon. On fait tout cela pour l'hygiène, je le dis. Mais dans la vérité, sans Dieu, personne ne peut nous protéger. Et Dieu est avec toi. Alors tu es déjà garanti de la protection. Il dit quoi? La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Si tu te confies aux hommes, c'est un piège. Mais si tu te confies à Dieu, tu as la protection. Je déclare que ta famille est en Christ maintenant. Je confie ta famille à Dieu. Je confie tes affaires à Dieu. Je te confie à Dieu. Je déclare la protection divine dans ta vie. La véritable sécurité vient de Dieu. Psaume 125, verset 1 à 3. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent point. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Elles ne chancellent point. Elles sont affermies pour toujours. Je déclare une fermeté de ta vie, une santé divine, une protection divine pour toujours. Tu ne seras jamais ébranlé. Parce que si tu te confies à Dieu, tu es comme cette montagne que l'ennemi ne peut pas faire bouger. Jésus nous a dit dans le livre de Marc chapitre 11, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, cela sera fait. Mais l'ennemi ne peut pas faire bouger la montagne de Dieu. Mais nous pouvons faire bouger les montagnes de Satan. C'est pourquoi je déclare par cette autorité, cette force de domination, je déclare maintenant, je dis au coronavirus de libérer la Côte d'Ivoire, de libérer la Côte d'Ivoire, de libérer la Côte d'Ivoire et de libérer le monde entier. Je maudis ces bases tous les jours de prie. Et je sais qu'à la fin, nous allons avoir la victoire. Et nous avons la victoire. Nous allons rendre témoignage de nos prières que nous apportons à Dieu chaque jour. Pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes soeurs, pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier. Les chrétiens vont apporter la solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va nous enlever de ce fléau. Et c'est déjà fait. Crois-moi. Alors, lorsque nous sommes ici, nous devons toujours avoir les regards sur Dieu. Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration. N'appelez donc pas malédiction. Tout ce que ce peuple appelle conjuration. Tout ce que le monde entier appelle conjuration. Ne craignez pas. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Alléluia. Ce que ce peuple craint, ne craint pas cela. N'appelle plus conjuration, malédiction, c'est que le peuple appelle malédiction. Ça ne te concerne pas. Tu es épargné. Tu sors maintenant de cette frayeur. Je déclare la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 4. Ne réponds pas à Proverbe chapitre 26, verset 4. Proverbe 26, verset 4.
Ne réponds pas à l'insensé Ne réponds pas à celui qui est bête. selon sa folie. Et donc, ne répondez plus au coronavirus. Je déclare insensé le coronavirus. Je ne réponds pas à coronavirus selon sa folie. Merci Père. Toi qui m'entends, pendant que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu pries, tu fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te donne ma vie. Libère-moi de toute oppression du diable. Pardonne toutes mes iniquités. Maintenant, je confesse et je déclare que Jésus-Christ de Nazareth est mon seul Seigneur et Sauveur. Pour toujours, je m'engage à le suivre. Sur cette parole, tu reçois ta délivrance et ta victoire. Au nom de Jésus, shalom, à bientôt.